Bob City, yes, yes. Alors aujourd'hui, je vous présente Franco Frenette, un joueur originaire de Braceford. Franco a atteint dans sa carrière de joueur d'échecs, disons, le plus haut cote qu'il a atteint, c'était 1967, puis a terminé à 1830, sa dernière cote de la Fédération canadienne. J'ai joué plus 5 parties, je pense, avec Franco, de ce que j'ai pu voir. Puis j'ai été chanceux de m'en sortir indemne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce joueur-là, puis une partie qu'on a joué contre, où est-ce qu'il y avait de très grands avantages. Bienvenue à Hob City Chess. Comme vous avez pu voir dans l'intro, on commence à voir, oui, la merge. Alors ici, on a changé de logo ici maintenant. Hob City Chess. J'aime bien le nouveau logo. J'aime beaucoup le nouveau logo. Fait qu'on va faire probablement aussi ce qu'on appelle des mousepads. Petit mousepad avec Hob City Chess ici dessus. Alors c'est ça qui s'en vient de sous peu. On va commencer une petite série et quelques épisodes sur mes années 90. Alors, parce que 90 à 2000, c'est les années que j'ai vraiment joué le plus dans les compétitions, à part des dernières années, là. Mais ces dernières années. Alors, on va parler surtout, je vais faire des épisodes sur différents joueurs que j'ai joué contre. Et un de ces joueurs-là, aujourd'hui, je vais parler de Franco Frenette. Et Franco Frenette, lui, c'est un jeune joueur. Dans le temps, quand je dis jeune joueur, c'est parce qu'il était plus jeune que moi. Franco, lui, avait à peu près il avait 6 ans plus jeune que moi. Donc, j'ai joué Franco Frenette quand même plusieurs parties. On a joué selon mes recherches, parce que vraiment j'ai recherché, j'ai sorti mes vieux livres d'échecs. J'ai été aussi chercher la banque de données de la Fédération canadienne. Et on a joué en tournoi, on a joué 5 parties. Donc, moi, Franco m'a contacté via YouTube pour me dire qu'il avait aimé l'épisode sur M. Bogavac, Milik Bogavac. Puis, il m'a dit qu'il aimerait voir des anciennes parties. Donc, j'ai essayé de trouver. Je ne me souvenais pas d'avoir perdu contre Franco. Et je n'ai pas perdu contre Franco. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais pas dû perdre. Sur 5 parties, il y en a 2 que j'aurais dû facilement perdre vraiment gravement. Mais ce qui est important, par exemple, à dire, c'est qu'à cause, lui était plus jeune que moi, donc nos parties étaient un peu inégales d'une certaine façon, parce que même la première fois que je l'ai joué en 1994, je frôlais le 1900, j'étais déjà à 1875. Mais là, ici, je n'ai pas l'information sur savoir comment ce qui était dans ces années-là, en 94. Alors, ces 2 parties-là, j'ai gagné relativement facilement, disons. Ben, facilement. Non, c'est pas vrai. C'était toujours des bonnes parties. C'était toujours des bonnes parties. Toujours des bonnes parties. La troisième, c'était une bonne partie. Celle en 97, les parties de 97, c'est les parties qu'on avait jouées. Il y avait un tournoi du club et c'est durant ce tournoi-là que j'ai atteint au-dessus de 2000. Donc, c'est à l'aide de ce tournoi-là que j'avais atteint
au-dessus de 2000. Et comme ces parties-là, j'étais 1943. Mais là, on voit que l'écart rapetissait parce qu'il s'améliorait très rapidement. Mais lui aussi, tristement, il était aussi comme un peu... on était dans le nord du Nouveau-Brunswick. La compétition n'était pas... C'est difficile de trouver de la compétition. C'est la pure vérité. Si on avait été ailleurs, si on avait resté à Moncton dans le temps, ou à Saint-Jean, ou à Halifax, disons, probablement qu'on aurait atteint. Puis ça, c'est juste, ça, je parle juste des maritimes. Mais si on avait été en Ontario, etc., au Québec, on aurait atteint probablement des niveaux plus élevés. Donc, mais quand même, là, rendu en 97, dans ces parties ici, ici, là, j'étais 1943, puis lui était 1836. Alors, l'écart devenait de plus en plus petit. Et j'ai choisi une partie aujourd'hui, cette partie ici. Donc, j'avais les noirs, il y avait les blancs. Et on va regarder ça. Alors, Franco, aujourd'hui, il est devenu un entrepreneur dans le domaine de l'informatique, je pense. Alors, un homme très intelligent et travaillant. Alors, on va regarder cette partie-là. J'avais les noirs et comme je vous dis, cette partie ici, Franco avait un avantage. Celle-là et elle de 98 aussi avait un avantage vraiment assez dérangeant. Peut-être elle de 98 un peu plus même, mais elle de 98, il y a certains coups que je me suis mêlé. Et il y avait tellement un gros avantage, elle de 98, que je pensais que j'avais mal écrit ma feuille, puis que j'ai mis que j'avais gagné, mais c'était lui qui avait gagné. Et j'étais vraiment mêlé, je pouvais pas, j'ai pas été capable de démêler les coups. Donc, j'ai envoyé un courriel à Fred McKim pour que je puisse retrouver les résultats de ces parties-là de la Fédération canadienne. Et j'ai réussi et j'avais gagné. J'ai gagné à la toute fin. Ça doit être une tactique ou quelque chose, ou peut-être même le temps. Je ne sais pas, mais c'était vraiment dérangeant. Donc, celle-ci, j'ai les noirs, Franco a les blancs. Franco va jouer E4. Bon, comme vous allez voir, ça, je ne joue pas la carocane depuis hier, disons. C'est 6. Mais je la joue pas comme. Je ne la joue plus comme dans cette partie-là, ça c'est sûr. Et c'était intéressant de voir mes vieilles parties, parce que même si j'ai atteint dans ce temps-là un niveau élevé, et peut-être même au niveau de la cote plus que maintenant, je ne joue pas vraiment de la même manière. Alors là, il n'y a rien ici, ok. Là, il n'y a rien trop de nouveau. Et fou D3 ici. Fou C4, bon, excuse. Ici, je jouerais maintenant probablement cavalier A6, ce fou C4-là. C'est ce que je ferais. Je n'expliquerai pas pour une raison tout ça, mais c'est ce que je ferais maintenant. Donc ici, j'ai joué Dame E7. Et ça, c'est comme je dis, je jouais tellement différent et il y avait une raison pour ça aussi. Dame E2, fou E6. Ici, il y a une petite trappe. Et probablement, je ne me souviens pas, mais probablement que j'ai joué peut-être Dame E7 pour cette petite trappe. Alors, supposons que cavalier F3, exemple, échec, et gagne le fou. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais... Donc, Franco a joué fou D3, reculé son fou à D3. Et là, qu'est-ce qui...
dans quelle sorte de position je me retrouve, moi, maintenant. Tu sais, c'est comme, OK, quoi je fasse ça? Tu sais, c'est pas fameux. Alors, j'ai développé Cavalier D7 et j'ose croire que j'étais plus agressif dans le temps, mais c'était une agression qui n'était pas méritée. Dans le sens que j'attaquais, mais l'autre n'avait pas rien fait pour que je puisse l'attaquer des manières que je faisais. Et j'aurais pas dû parfois m'en sortir comme je m'en sortais. Cavalier F3, mais les échecs, c'est un combat aussi. Cavalier B6. À savoir qu'est-ce que je faisais là, je ne sais pas. T-Rock. Alors lui, il se développe rapidement maintenant. G5. Alors c'est comme je vous disais, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est terrible d'ouverture. Bonne ouverture pourtant, mais wow. Tour 1. H5. Alors je voulais vraiment aller pour gagner cette partie-là. Et à un moment donné, par exemple, comme là, ça peut être quand même, maintenant, ça peut être quand même assez intéressant, là. Je ne suis pas certain qu'est-ce que les Blancs auraient pu faire dans le sens peut-être développer, fou, quelque chose, ou préparer l'attaque à 4 peut-être, à 5. C'est quelque chose comme ça pour pas que je rock ce bord-là. Rock, C3, Dame 7. Alors là, ici, je vais pour sortir mon fou, puis enligner mes fous pour le roi blanc. Alors là, ici, à cause que, vois-tu, c'est assez étrange dans le sens que les blancs étaient en avance, pratiquement, oui, en avance de développement. Puis là, après cavalier D2, qui est rejoué une pièce, puis C3, ça devient comme vraiment comme je dirais que c'est étrange que les Blancs ont rentré dans une certaine, je dirais, je sais pas si c'est passif, mais en même temps, ça me donne chance à faire des coups de développement puis replacer mes pièces des places, des meilleurs endroits, disons. Mais en même temps, C3 va probablement permettre B4 si jamais moins. Parce que là, roc opposé, moi je vais attaquer le bord roi, lui va attaquer du bord dame habituellement. Alors, dame D7, cavalier. Alors, il replace son cavalier quand même sur une case centrale. Il faut donner ça. Attaque F6 aussi. Et une belle case aussi, peut-être un jour pour le cavalier, même peut-être après B4. Je sais pas. Ok, protège. Dame C2. Alors là, c'est intéressant, c'est bon, c'est une bonne partie. Comme ici, je pense pas que les noirs sont moins sont, sont mauvais. C'est pas mal égal ici, je pense. Ok, H4. B3. La seule chose que je trouve, c'est que les blancs prennent du temps à réagir du bord dame de ce bord-ci. B3. Pourquoi B3 à la place de... Ah, s'il avait joué B4, c'est vrai, ça donnait une belle case pour mon cavalier là. Pourquoi pas A4 par exemple? C'est B3. Et là, j'enligne mes 2 tours pour le roi ennemi. Ok. C4, ouais.
même temps, il réagit à mon attaque sur le côté au centre du jeu, qui est quand même qui est recommandé. Puis mon roi, hein, en ligne de sa dame, c'est ça, tasse le roi. A4. Ok, non, j'aime le plan blanc, est vraiment intéressant. Ouais, parce que là, tu vois que l'avalanche de pions s'en vient. La mienne aussi, là. Ok, F5. Ok, ça, c'est une belle. C'est une belle. C'est ici, j'ai vraiment pas. J'ai mal réagi à cavalier C5. Euh, c'est ouf. Parce que dame C. Parce que si je joue, c'est un bon coup, ça là. Si je joue là, ben, il prend le pion ici. Puis en plus, ouf, ouais. Donc, si je joue là, gagne la paire de fous. Ça, le pion est cloué parce que le fou n'est pas protégé. Donc, c'est. Ouais. Disons comme ça, on va dire. Ouais. J'aime plus les blancs, probablement. Oui. OK. OK. On voit que j'aime beaucoup comment ça s'est passé. J'avais pas pensé à ça, je pense. Puis même encore B3, C4. Parce que là, B3, c'est une bonne idée parce qu'il pousse C4, il menace D5 à un moment donné. Le fou peut aller à B2, comme qui va se passer dans la partie, sur la grande diagonale. Puis j'aime le A4 qui s'en vient pour mon. Ça fait que c'était bien joué, ça, là. Huh. OK. Et là, je fais une grave erreur. Je prends son pion D, capture mon fou, capture, attaque madame et gagne l'échange. Donc, là, c'est pas très très drôle. C'était pas mal plate. Parce qu'en plus, je veux dire, qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai, c'est que j'ai une petite avalanche de pions qui peut être stressante pour l'adversaire. Euh, j'ai quand même. Mais il aurait pu, probablement. Ouais, il aurait pu prendre le pion directement. Non, peut-être que non. C'est ça, là. C'est qu'il y avait quand même des. Oups! C'est sûr que les noirs avaient quand même du jeu, là. OK. OK. Ce que les Blancs ont décidé de faire rendu ici, ils ont décidé de ne pas aller dans le compliqué. Puis là, je peux voir pourquoi maintenant en regardant de nouveau la partie. Ils ont décidé de ne pas aller dans le compliqué. Franco a décidé d'essayer d'échanger les dames à tout prix. Malheureusement, le prix qu'il a payé, c'est la perte de la partie. Alors, il a joué là, dame à 2, OK, pour échanger les dames. Il y a une fois que les dames. Et ça se comprend parce que lequel des deux rois qui est le moins bien placé,
c'est le sien, dans le sens que même s'il y a des pions là, c'est son roc qui est sous attaque. Donc, s'il réussit dans ce temps-là, si tu réussis à échanger les dames, c'est une bonne chose, parce que la dame est une pièce aussi d'attaque assez fulgurante. Alors, il a fait un choix qui est de ne pas aller dans les choses compliquées puis d'essayer d'échanger les dames. Alors, moi, j'ai joué la dame là pour ne pas échanger les dames, parce que si j'échangeais les dames, c'était pas mal fini. Et ici, il s'est fait avoir par son propre jeu d'une certaine façon, mais il s'est fait avoir de la même façon que moi je m'ai fait avoir juste quelques coups avant. Alors il a joué là, échec, pour forcer l'échange des dames, mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que mon fou va à F6 et je reprends l'échange. OK. Puis là, je reste avec un pion plus. C'est quand même encore une bonne partie à suivre, mais Franco aurait pu, bien sûr, probablement faire d'autres coups rendus ici. Là. À place d'échanger les dames, peut-être juste apporter la tour en jeu, peut-être. Parce que ce pion ici là, va tomber. Là. Si je fais, supposons que je ne veux pas, même si je ne veux pas, ouch, là. Fait que là, ouais. Il n'y a pas grand chose que je pense que les noirs peuvent difficilement s'en sortir. OK, il y a peut-être des tactiques, des trucs. Les blancs ont nécessairement un avantage gagnant. Donc, rendu ici par exemple, et ici. OK, là c'est que j'ai été chanceux parce que j'ai été capable de préserver le pion, le petit pion de plus. Puis ce qui se passe, c'est que à cause que ces pions sont sur la même couleur que son fou, mais c'est que ça fait les cases noires sont relativement faibles à cause de ça. Puis c'est que mon roi est du bon côté. Mon roi va simplement faire une petite marche du bord de ces pions-ci, puis réussir à capturer les pions. Alors, là, ça ne se fait pas tout seul. Il fallait que je fasse attention quand même. Puis, comme vous allez voir, ça s'en vient. Puis là, ici, je pouvais même donner ces pions-là. Ça ne faisait pas de grosse différence. J'ai décidé d'échanger, mais... Et là, c'est ça, c'était terminé. Alors, mon roi avait simplement besoin de revenir pour arrêter ce pion-là. C'est une finale perdue. Le roi revenait par ici, un petit peu comme le renard dans le poulailler que j'ai déjà montré. Le roi blanc doit se rendre pour arrêter ce pion-là à dame. Puis mon roi capture ce pion-là, puis il fait une dame. Donc, c'était une partie que Franco avait un gros avantage, bon avantage. Comme je dis, ce n'était pas un aussi gros avantage que l'autre partie, la partie de 1998. Ben, cette partie-là était à son avantage, celle-ci aussi. Là. Donc, partie intéressante qu'on a pu voir, je pense, un peu les styles de joueurs, ça paraissait un peu ici, je pense. On voit que les Noirs jouaient quasiment, c'était quasiment nonchalant. C'était pas, l'ouverture était vraiment moyenne. Puis ils s'en ont quand même sortis parce que les Blancs ont fait des mouvements un peu, malgré, je sais pas, j'aime quand même. C'est un style, je pense Franco, c'était probablement, il pourra me corriger, mais c'était probablement dans ces bonnes parties-là, un style peut-être un petit peu plus
positionnel. Parce qu'on voit que la décision de jouer cavalier D2, là, c'était vraiment jouer cavalier D2 avec l'idée de cavalier E4. Placer le cavalier à un endroit central. Il aurait pu certainement jouer autre chose. Il aurait pu jouer A4. J'aurais bien je pense qu'il aurait pu jouer A4 pour déstabiliser les noirs sur le bord d'âme. Je pense que A4 aurait pu être un bon coup. Comme on a vu, par exemple, il finit par le jouer. Ça, c'est assez bon. OK. Alors, quand ce que je vois des parties même, et c'est particulièrement cette partie-là était importante pour mon tournoi parce que c'est le tournoi que j'ai atteint 2000. Puis ça me rend vraiment nostalgique, que ça soit quand je parle de Franco Frenette, Robert Brault, Pierre Lausier, Léo Lagacé, Daniel Doucette, Éric Bertrand. C'est tous des joueurs que j'ai joués quand même assez souvent contre Donald Fournier, c'est sûr. Patrick Gauguin, Clarence Mallet, Pierre Boudreau, Milik Bogavac, David Assaf, Michael Guignard. C'est tous des noms qui reviennent et qui me donnent de bons souvenirs. Et parfois des moins bons parce qu'on jouait aux échecs. Là. On jouait aux échecs compétitivement. C'était pas, on jouait pas pour perdre. On jouait tout le monde joue pour gagner. Et ça peut être difficile parfois quand ça va pas comme on veut. Donc, c'est ce que c'était. Merci beaucoup d'avoir écouté. Alors, merci à Franco de m'avoir fait penser à faire quelques petits épisodes sur mes années 90 aux échecs. À la prochaine.